Amis du ressuscité, bonjour. Voici le journal de la peste numéro 16. Le découragement, ce n'est pas chrétien. Peut-être que vous avez trouvé ce titre un petit peu dur. Pardon, il a quelque chose de provocateur un peu. Mais c'est très important ça. Le découragement in fine, le découragement finalement, ce n'est pas chrétien. Et voici pourquoi et voici comment. Je commence par dire que il est absolument normal que, après un premier confinement qui a déjà été une épreuve, un été plus ou moins facile, une rentrée compliquée et un reconfinement, sans compter les attentats, que tout ça nous tombe dessus et qu'on se dise « ça c'est normal ». Et si ça c'est le découragement, alors il y a quelque chose de normal. Le tout c'est que, une fois qu'on éprouve cette chose-là psychologiquement, dans la partie imaginative de nous-mêmes, dans la partie la plus superficielle de notre âme, une fois qu'on a éprouvé ça, ensuite nous devons plonger à l'intérieur de nous-mêmes, au plus près possible de Dieu, où il habite, pour trouver la vertu d'espérance. Qu'est-ce que la vertu d'espérance? Eh bien, elle a principalement pour objet de nous aider à concevoir et à être sûr d'une vie après la mort. C'est l'objet principal de cette vertu. Et cet autre aspect de la vertu d'espérance, c'est que nous soyons en bonne santé ou malades, que nous soyons vivants ou morts, dans tous les cas de figure, nous sommes dans la main de Dieu. Et donc, la vraie question pour nous, c'est de savoir si nous allons bien rester dans le creux de la main, c'est-à-dire au plus près de la présence de Dieu. De ne jamais quitter la main de Dieu. Et ce qui nous fait quitter la main de Dieu, ce n'est pas les épreuves, ni la maladie, ni la mort, ni le mauvais temps, ni quoi que ce soit. Ce qui nous fait quitter la main de Dieu, c'est le péché. Lorsque nous faisons le mal, et peut-être bien qu'avec le découragement, on pourrait être tenté de faire le mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, disons-nous dans le Notre Père. La tentation, c'est de se dire ah bah, puisqu'on a des problèmes, puisque c'est dur, puisque on a des tas de problèmes qu'on a, bah, du coup, on envoie tout balader, et du coup, on ne prie plus, ou on ne va plus à la messe, ou on se décourage. Le découragement, ce n'est pas chrétien. Peut-être qu'on pourrait demander de l'aide à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, qui prononçait souvent le verbe vouloir. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle a dit ça. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle a dit aussi, ce que j'ai écrit, elle a dit ça à la fin de sa vie, ce que j'ai écrit, ce n'est pas ce que je crois, c'est ce que je veux croire. Et ceci est très juste. La volonté est très importante dans la vie chrétienne. Évidemment, tout ne doit pas être donné dans la volonté, on ne doit pas forcément toujours travailler à la force des poignets, comme on dit, mais la volonté est très importante. Je veux ne pas me décourager. Je ne veux pas me décourager. Je décide de ne pas me décourager, même si l'abattement me prend. Saint Paul dit dans une lettre aux habitants de Thessalonique, « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors évidemment, on a le droit, peut-être même le devoir,
je ne sais pas, d'être en colère, d'être révolté, d'accuser le coup au moment où des malheurs ou des problèmes nous arrivent. Et en particulier cette espèce de période où on va recommencer à devoir montrer patte blanche quand on sort de chez soi et à sortir sous certaines conditions, que pendant 1 heure, etc. C'est vrai que c'est lourd, et justement parce que c'est lourd, il faut encore plus s'ancrer en Dieu et puiser dans notre vertu d'espérance la force d'avancer quand même en pensant au bout du tunnel. C'est-à-dire le bout du tunnel, la fin du confinement, parce qu'il arrivera un jour, et deuxièmement, le fait que avant le tunnel, dans le tunnel et à la fin du tunnel, on est dans la main de Dieu, que par conséquent nous n'avons rien à craindre. Permettez-moi de terminer cette vidéo simplement en vous, si je peux me le permettre, en vous donnant 2 conseils. Le premier, ne vous couchez pas trop tard. En effet, quand on se couche tard, on dort moins bien. Quand on dort moins bien, le lendemain, on accuse le coup. Et en accusant le coup, le moral est un petit peu moins bon. Et puis, nos défenses, alors je ne parle pas des défenses immunitaires, j'y connais rien, mais en tout cas, nos défenses immunitaires psychologiques baissent, ça c'est sûr. Voilà, et donc, voilà, petit à petit, on laisse quelque chose de tendu et de mauvais s'installer en nous, et ça, c'est pas bon. Il faut se coucher assez tôt le soir. Et je vous dis ça, mes chers amis, parce que j'ai beaucoup péché dans ce domaine, et que par conséquent, en tant que pécheur en cours de conversion, je peux témoigner de l'importance de se coucher aussitôt que possible. Ne vous couchez pas trop tard. Et vous verrez que le moral, en quelques jours, probablement va revenir. Je pense. Et puis, deuxième petit conseil, suivez les conseils des moines et des moniales qui sont des, on pourrait dire, des confinés professionnels et qui disent, et qui ont un rythme de vie assez réglé. Voilà. Et je vous propose par exemple de vous dire, si par exemple vous ne pouvez pas travailler, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en période de confinement, et je pense par exemple aux restaurateurs pour qui c'est très difficile, parce qu'ils sont encore une fois impactés par la chose, eh bien, quand on ne peut pas du tout travailler, eh bien, on peut par exemple se dire, à 9 heures tous les matins, je commence ma matinée par 5 minutes de prière. Pendant 5 minutes, je me tais, je me mets en présence de Dieu, je me tourne vers lui, et surtout je me tais. Je me laisse envahir par sa présence, je me laisse regarder par sa bienveillance, par son regard créateur et bon. 5 minutes tous les matins, par exemple. Ou alors vous décidez d'un temps de prière hebdomadaire. En tout cas, ayez des rythmes. Trouvez-vous un rythme. Faites tous les matins la même chose, à tous les déjeuners la même chose, tous les après-midi la même chose, tous les soirs la même chose. Essayez de trouver quelque chose, pas de monastique, vous n'êtes pas moine, mais essayez quand même de trouver quelque chose de très régulier. C'est comme ça que les moines font. Ça fait que leur vie est équilibrée, saine, et qu'il y a quelque chose de constant et de lumineux chez eux.